Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission Transformation, votre émission de témoignage et d'édification. Pour ce numéro, nous recevons ce matin le prophète Junior Ouattara, leader de l'église Oracle Ministry. Le thème que nous pouvons donner à son témoignage est intitulé « De l'islam au christianisme ». Tout à l'heure, vous en saurez plus sur toute cette histoire, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. C'est juste après ça. De retour au studio, nous disons encore bonjour à tous ces téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche et nous nous retournons vers l'homme de Dieu pour lui dire shalom. Shalom homme de Dieu. Shalom maman. Comment vous vous portez? Ça va, par la grâce de Dieu. Merci d'avoir répondu promptement à notre invitation. Amen, Jésus est glorifié. Amen, amen. Alors la première question qu'on peut vous poser, qui est l'homme de Dieu? Qui est Junior Ouattara? Junior Ouattara n'est rien d'autre qu'un simple serviteur de Dieu. Je suis étudiant à la fois. J'ai la licence en marketing et en même temps, je sais Dieu. Vu que Dieu m'a utilisé ou m'a choisi tôt, et j'ai décidé d'aller au rythme du Saint-Esprit. Donc, je suis dans les études, en même temps, je suis dans l'œuvre de Dieu. Et nous avons plusieurs ministères dont je suis le premier responsable. Nous avons 3 ministères qui est nommé Oracle Ministries dans la commune de Yopougon. En Côte d'Ivoire. Voilà, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, d'accord. Alors, votre histoire. Voilà. Au fait, je suis d'origine musulmane. Et Dieu, par sa grâce, m'a qualifié un peu plus tôt. J'avais 14 ans lorsque j'ai choisi Jésus, j'ai accepté Jésus. Comment ça s'est passé? C'était un dimanche, je me rappelle très bien, c'était un dimanche. Et j'étais couché à la maison. Je devais étudier ce jour-là. Et il y a mon père qui m'a dit, va étudier. Vu qu'il se faisait un peu tard, il était vers 20h, 19h. Il dit, mais demain tu as cours, répare va étudier par rapport à demain. Donc ce jour-là, je n'avais pas l'envie d'étudier. Et mécontent, je suis parti à la table d'études et puis j'étais assis. Mais bizarrement, ce jour-là, je n'ai pas voulu ouvrir un cahier pour lire ou quelque chose comme ça. Donc j'étais assis, je ne faisais rien. Mais je faisais semblant d'étudier. J'ouvre le cahier et puis je suis devant. Et c'est comme ça, pendant que j'étais assis, je m'ennuyais au fait. Et puis j'ai vu un Nouveau Testament qu'ils avaient donné à l'école il y avait un peu longtemps. Parce que souvent dans les écoles, on partage les Bibles. Tout à fait. Donc ils ont partagé et puis bon, j'ai mis dans le sac comme ça et puis je n'ai pas prêté attention, je n'ai pas considéré. Et ce jour-là, j'étais assis et puis j'ai vu la Bible. Quand j'ai vu la Bible, bon, j'avais bien voulu lire ça. Puis j'ai pris la Bible, puis j'ai commencé à lire. Mais pendant que j'étais en train de lire, c'est vrai que je ne comprenais rien. Mais j'étais encore plus content, plus dans la joie en lisant cette Bible-là. Et il y a certaines personnes qui disaient que la Bible protège. Donc, depuis ce jour-là, je me suis levé et au chevet du lit, j'ai ouvert la Bible. Et puis, je me suis couché. J'ai eu une foi, je ne sais pas où cette foi est quittée, mais j'ai une foi en cette Bible-là. Et je me suis couché, j'ai ouvert la Bible, le Nouveau Testament. Et puis après, je me suis levé le matin, j'ai pris la Bible, je suis parti à l'école. Donc chaque jour, la Bible était avec moi. Et un jour, j'étais là, j'étais à la maison. Je crois 1 semaine à 2 semaines après, j'étais à la maison. Et j'avais envie de sortir me promener. Je suis sorti, j'étais en train de me promener et j'ai rencontré un ami.
Je lui ai demandé, tu pars où? Il dit, je pars voir ma maman, qu'il a un colis qu'il doit lui remettre. Donc il m'a dit, viens m'accompagner et après cela, je vais te réaccompagner. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je suis parti. Donc pendant qu'on était en train de partir, on trouve une église. Et devant l'église, on voit une dame avec un jeune homme qui était assis devant. Et puis il me dit, attends-moi, je vais saluer ma mère spirituelle. Bon, je ne savais pas ce que c'est qu'on appelait mère spirituelle, tout ça. Tout à fait. Je dis, bon, mère spirituelle, c'est quoi? Il dit, non, c'est notre pasteur. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, pas la saluer et puis je t'attends. Il dit, bon, viens m'accompagner. Il dit, non, va la saluer. Et puis, bon, tu reviens vu que tu dois partir remettre un colis. Donc, il est parti. Et quand il est parti, il a commencé à causer avec la dame. Ça mettait un peu de temps. Bon, moi, j'attendais. Et puis, de là où il était, il me fait signe pour dire de venir. Bon, je n'ai pas voulu venir. J'ai dit, mais je viens faire quoi? Il dit, non, viens que la servante de Dieu t'appelle. Bon, d'accord. Je suis parti vers elle. Quand je suis parti, j'ai été émerveillé de savoir que cette dame ne me connaît pas. Mais elle a commencé à dire des choses sur ma vie, à la maison. Bon, ça m'a impressionné. Et les choses qu'elle a dites, c'est à ça que j'aspirais. Donc elle a commencé à prophétiser. Elle a commencé à prophétiser. Bon, moi je ne connaissais pas, je ne suis jamais rentré dans une église. Je ne sais même pas comment ça se passe. Je ne sais même pas qu'un homme de Dieu a la capacité de voir sur ta vie et puis de dire certaines choses. Donc ça m'a tellement émerveillé. Et puis elle m'a dit, si tu veux que ces choses puissent arriver dans ta vie, il faille que tu viennes à l'église et que tu acceptes Jésus. Bon. Parce que là, on a commencé à être ancré dans la religion musulmane, avec les parents, parce que là, quand tu es un peu plus petit, ils te donnent le pouvoir avoir des notions de l'islam. Il y a des cours de l'islam que tu apprends, tout et tout. Donc, on était en train de rentrer dans ce domaine-là, on était en train de s'approfondir par rapport aux connaissances des versets, tout et tout. Et c'est comme ça, elle m'a dit, il faut accepter Jésus, puis venir prier avec elle. J'étais bon. D'accord, c'est qu'est-ce que je vais voir? Je suis reparti à la maison. Quand je suis parti à la maison, j'ai oublié même. J'ai fait près de 2-3 mois. Elle faisait les cultes le samedi. Près de 2-3 mois, je partais. Même quand je l'ai quitté, je ne suis plus jamais reparti. Et puis un samedi, j'étais couché à la maison et j'étais en train de suivre une émission. C'était Tempo en ce temps. Et j'étais en train de suivre Tempo. Et puis bon, ça m'est venu en esprit. C'est comme ça, je me suis levé promptement. Et j'ai appelé un ami. J'ai dit, viens m'accompagner. Il est venu. Il dit, on va où? Je dis, non, allons-y seulement. C'est comme ça, on est parti à l'église, chez la servante de Dieu. Et quand on est parti, elle est arrivée. Elle a commencé à faire des manifestations, délivrances. Les gens tombent, tout et tout. Mais bon. Ça commence à me faire peur parce que j'ai dit, mais c'est nouveau, voilà. Voilà, c'est nouveau. Et puis je dis, quand elle veut venir vers moi, je me déplace. Je la fuyais parce que je me dis, quelqu'un ne peut pas crier s'il ne ressent pas une douleur. Tout à fait. Quelqu'un ne peut pas tomber si quelqu'un ne le pousse pas. Donc, quelle est cette force? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans les mains de cette dame? Donc, j'avais un peu peur. Et bon, j'ai commencé, ce jour-là, je suis venu, et après ça, elle m'a reçu, elle m'a donné encore des prophéties, et elle m'a dit, tu dois passer par la délivrance. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit, il faut prendre un moment de jeûne, de 2 jours à sec. Bon, j'étais un peu jeune, mais, elle dit, bon, j'étais convaincu, parce que je n'ai jamais vu ça. D'abord, quelqu'un que tu ne connais pas, tu donnes des paroles authentiques, elle te donne des révélations, et puis tu viens à l'église, on voit des manifestations, on voit des personnes qui tombent, on voit des personnes qui crient. Bon, d'accord. Et c'est comme ça, elle m'a mis sur un moment de jeûne par rapport à la délivrance. Et j'ai accepté le moment de jeûne par rapport à la délivrance. Donc là, maintenant, je partais le samedi, mais je me cachais de mes parents. Et quand on a commencé à partir, c'était un moment où c'était dans un mois de carême. Donc, parce que là-bas, on priait tellement. On peut partir à 8 h, on finit à 22 h. D'accord. Là, à l'église. D'accord. On prie sans s'arrêter. Donc, c'était tellement intense. Donc, quand le vieux me demande, il vient. Et puis, c'était dans la boue, c'était dans le sable. Donc, tu viens, tes pieds sont toujours sales.
Il dit, mais tu es quitté où? Je dis, non, je suis quitté dans la grande cour. Je suis parti, vu qu'on était dans un moment de carême. Tout à fait. Bon, je suis parti, je suis resté là-bas. Et puis après, on a coupé le carême et puis je suis parti prier. Donc, raison pour laquelle je ne suis pas vite venu. Vous avez toujours un alibi. Toujours des arguments, toujours des prétextes. Jusqu'à ce que l'ami en question que j'ai évangélisé, pour me suivre, son père... Lui aussi, il était musulman? Non, lui n'était pas musulman. D'accord, d'accord. Mais son père, il était catholique. D'accord. Donc, son père ne voulait pas qu'il parte dans une église évangélique. Et encore, on durait. Ça durait trop. Donc, son père s'est mis dans une colère noire. Il dit, bon, qu'il va voir mon père, de dire à son fils qu'il laisse son fils. Son fils, en Bon, dehors de en toutes dehors ces de tout ça. promenades, Donc, là. s'il veut partir, qu'il parte lui seul. Oh, mon père ne savait pas que je partais à l'église. Ah. Donc, c'est comme ça qu'il est venu avec son fils. Moi, j'étais sorti. Je suis sorti et puis, on me dit non, qu'il y a le père des temps qui est chez toi. Avec ton ami, il s'appelait Clinton. Voilà, Bonnie Clinton. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je suis retourné encore. Oui, je suis quitté. Je suis retourné parce que je sais que là, c'est pas bon. Donc je suis parti, je suis resté au Dieu jusqu'à... Après je suis revenu. Quand je suis venu, et mon père m'a demandé, tu vas à l'église? Bon, là, je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui. Mais pendant qu'il me demande ça, il y a la chicotte dans sa main. Tout à fait. Tu vas à l'église? Je ne parle pas. Quand il a lancé la chicotte là, je me suis dit, mais c'est l'opportunité de dévoiler te dévoiler. Grand secret. Et j'ai dit, oui, je vais à l'église. Ah là, il était vraiment mécontent, vraiment mécontent. Il m'a battu, il m'a frappé, bon. Parce que lui, il n'avait pas l'habitude de nous frapper. Mais ce jour-là, il s'est déchaîné. Vous l'aviez poussé à bout. Ah oui. Et il m'a mis en genoux. Et puis il m'a dit, dis, je ne vais plus à l'église. J'ai dit ça seulement, il faut me tuer. Parce que, parfois je vais te dire, je ne vais plus à l'église, et puis demain tu vas me voir à l'église. Ça là, je ne peux pas. Donc il m'a battu, lui-même il était fatigué. Parce que vous n'arriviez pas à renoncer à cette Parce phrase. que je n'arrivais pas à renoncer. Et il m'a dit, va te laver. Et puis, je suis parti me laver, je suis parti me coucher. Le lendemain, parce qu'il sait que si je ne suis pas parti à l'église le samedi, en semaine, j'irai. Parce qu'on avait des programmes de prière tous les jours. D'accord. Donc, si tu m'empêches de partir le samedi, pendant que tu es au travail, moi je suis à l'église. Donc, il a pris mon emploi du temps. En ce moment, j'étais en 5e ou 4e. Il a pris mon emploi du temps. Il a regardé. Il dit, bon, tu descends à midi. À midi 30, tu dois être à la maison. Bon, tu descends à 18h. À 18h30, tu dois être à la maison. Il a coupé par rapport au déjeuner, tout et tout. Et il a coupé par rapport au transport. Comme c'est tu veux me tenir tête, bon, d'accord, on va voir. Donc, il a tout coupé. À partir de midi, il appelle. Pour savoir, est-ce que je suis rentré? Quand je dépasse midi 30, quand il va venir, je dois m'expliquer. Justifier ces quelques minutes de retard. Voilà. Donc, c'est dans ça qu'on a commencé. Et je me suis retiré un peu pour un petit moment. Le laisser oublier un pour temps le soit laisser peu. oublier un temps soit peu. J'ai fait peut-être 2 mois et il me voyait à la maison. Donc, quand il a mis dans sa tête que je ne vais plus, j'ai commencé à reprendre. Mais pendant ces 2 mois, vous aviez toujours... Je gardais toujours ce contact, cette communion. voilà, avec la servante de Dieu, avec Dieu lui-même. Je prends l'exemple. On peut partir à l'école et puis, par exemple, on dit il n'y a pas cours. Je suis là-bas. Donc, je gardais toujours, mais les heures dont il connaissait, je faisais tout pour ne pas aller. J'étais toujours à la maison. Donc, c'est comme ça. J'ai commencé un peu. Et puis, je repris. Quand je repris,
on a déménagé. Donc là, je suis parti dans une autre communauté. Mais là, l'autre communauté, c'était les dimanches maintenant qu'on partait. Et la maison où on habitait, c'était une maison à 2 niveaux. C'est un duplex. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir? Parce que si le dimanche je sors, il se rendra compte que je suis parti à l'église. Si chaque dimanche tu sors, c'est que tu vas à l'église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis, là, je vais à l'école. Je vais pour étudier. Le dimanche matin, chaque dimanche matin, je me réveille, je dis je vais étudier. Je prends mon sac, je mets des documents dedans. Et puis, à côté, je mets ma chaussure dedans. Wow, c'était pénible pour vous, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois même, je suis en haut. Au début, avant de lui dire que je ne vais pas étudier, qu'est-ce que je fais? Je suis en haut, je laisse tomber, je mets les chaussures, tout et tout, l'habit, dans un sac ou dans un sachet. Et puis, je laisse tomber par en haut. Et puis, je prends des sandales, comme si je suis à la maison, moi je suis parti à la boutique. Et puis, je passe au dehors, je prends les chaussures ou peut-être des habits. Et puis, arrivé dans un coin, vers l'église, je me change, je prends les chaussures. Et puis, je mets à côté. Quand je finis le culte, j'enlève. Et puis, comme si je suis parti tout près, et puis je suis revenu. Et après, j'ai eu une autre stratégie, comme quoi je devais aller étudier. Donc maintenant, je mets le sac, je mets la chaussure dans le sac. Et puis, je m'habille, je porte des sandales. Arrivé à l'église, j'enlève. Donc tout ça, le pasteur même ne savait même pas. Et puis un jour, il m'a reçu, puis il m'a dit, mais après le culte, tu vas vite, qu'est-ce qui se passe? Et puis je lui ai expliqué. Il dit, ah bon? Je dis, oui, c'est le problème que je vis. Donc c'est comme ça que un peu, chaque dimanche, au début même, après arrivé un moment, il a commencé à soupçonner. Il dit, mais c'est quelle étude qu'on fait chaque dimanche? Tous les dimanches. Hein. Il dit, mais si j'étudie, tu te plains. Je n'étudie pas, tu te plains. J'étudie. Il dit, bon, d'accord. Donc c'est comme ça que je pars au culte. Et le dimanche, j'enlève mes chaussures, je mets dans le sac, et puis je rentrais à la maison. Jusqu'à ce que l'appel, bon, il y avait l'appel, jusqu'à ce qu'on puisse entrer maintenant dans le ministère au fur et à mesure. Donc maintenant, quand le Seigneur m'a dit, commence à faire une cellule, un mouvement, c'est le mouvement prophétique des vainqueurs. On a commencé dans la cour d'une dame le vendredi soir. Après ça, on est parti sur un terrain, on mettait des bâches, on priait. Arrivé un moment maintenant... C'était toujours à l'insu de vos parents? Toujours à l'insu de nos parents. D'accord. De mes parents. Maintenant, on a commencé à prier parce que de l'autre côté, ils nous ont chassés. Donc, on priait maintenant sur la dalle. Sur une dalle, là, on commençait à 15h. Pour finir à 18h, 19h, sous le soleil. Là, on était presque, il y avait 3-4 personnes où c'était moi-même qui dirigeais. Je prêche, je chante, je tape mon tam-tam. Je prends un exemple. Je dis, on va prier pour dire merci à Dieu. Donc pendant qu'on dit merci à Dieu, je suis sur le tam-tam et puis je tape, je dis, merci, merci Jésus. Et puis on chante. Et puis quand je vois que les voix commencent à diminuer, je donne tel sujet. Après ça, maintenant, je viens pour la prédication. Après ça, donc c'est comme ça qu'on a commencé un peu. Et le nombre n'avançait pas, le nombre ne progressait pas. Là, c'était un mouvement. C'était un mouvement, on faisait les samedis. Et le Seigneur invente un jeudi. J'étais en train de prier à minuit précisément. Et le Seigneur m'a dit, fais un programme. Le programme là, tu fais ça sur tel terrain. Prends 500 chaises. Prends des sonos. Prends des podiums, tout et tout. Mais là, vous étiez en quelle classe maintenant? Lorsque vous avez eu ce songe, cet appel du Seigneur. Là, j'étais maintenant en première terminale. Vous étiez très jeune alors. Première terminale, on était là-bas. Mais avant ça, en 4e, on a commencé la cellule au CSP de Niangon, à Yopougon. J'avais commencé une cellule là-bas. Et en tout cas, Dieu travaillait fortement. Et là maintenant, Dieu nous a inspirés à faire un mouvement. Et c'est comme ça, sous l'ordre du Saint-Esprit, on n'avait pas de moyens. Il n'y avait personne pour nous soutenir, il n'y avait rien. Mais ce qui nous restait, c'était notre foi. Et la voix que nous avons entendue de la part du Seigneur.
Parce que nous savons que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Amen. Donc, quand Dieu nous a demandé de faire ce programme, on n'avait pas 5 francs. J'étais avec mon jeune frère Cissé Ismaël, qui est aujourd'hui en Tunisie. J'étais avec lui et on n'avait pas 5 francs. On réfléchissait comment ça allait se faire. Parce que la vision que Dieu nous a donnée, c'est tellement grande. De faire un grand programme. Et Dieu nous a dit que de là, des signes, des prodiges vont se manifester. Et de là encore, des gens viendront ou vont accourir à nos ministères. Bon, ce que Dieu a dit, mais où les fonds vont sortir? Mais je vous assure que à la dernière minute, Dieu nous a dit 3 mois passés. Mais c'est à la dernière minute, à quelques jours du programme, que si on me demande comment ça s'est passé, je dirais que je ne sais pas. Dieu a suscité des fonds. Je ne sais même pas, jusqu'à présent, je ne sais pas qui a donné quoi, comment ça s'est fait pour qu'on puisse atteindre ce montant pour faire des programmes. On a loué des sonos, on a loué 500 chaises. Quand Dieu nous disait 500 chaises, on demandait, mais ces personnes vont quitter où? Et ce temps-là, Dieu m'avait interdit de faire des prospectus avec ma photo, tout et tout. Il m'a demandé de rester dans l'homme. Bon, je fais, comment, qui va venir? Mais on était surpris que pendant ce programme, les 500 chaises qu'on a placées, il n'y avait plus de place. Et tout le terrain aux alentours, il y avait du monde qui était arrêté. Wow. Et là, le Seigneur s'est puissamment manifesté. Il y avait des sourds qui ont entendu. Je me rappelle de cette petite fille qui est venue, qui est née sourde, qui n'entendait pas. Mais lors de ce programme, le Seigneur l'a guérie de façon miraculeuse, devant tout le monde. Moi, j'ai bien envie de savoir à quel moment est-ce que vous avez finalement... Voilà. On se cachait d'eux. On se cachait Dieu. Dieu a commencé à bénir le ministère, mais il ne savait pas. C'était difficile d'annoncer parce que, je me rappelle une phrase dont mon père a dit, il dit, le jour où j'apprends que tu es devenu serviteur de Dieu, je décide tous les papiers où il y a ton nom. Donc tu n'es plus mon fils. Donc là, ces paroles-là retentissaient dans mon esprit. Et il y a une année, je pense que c'est l'année passée, où le Seigneur me dit, c'est le temps. Dis-lui. Il me dit, c'est le temps, mais... Donc c'est récent alors. C'est récent. On peut faire maintenant 1 an. Amen. C'est vraiment un puissant témoignage. Et là, on n'avait même pas envie de s'arrêter. Il y avait beaucoup de choses encore à savoir. Alors, quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus? Amen. Mon mot de fin, c'est présenter Jésus de Nazareth. Je suis venu parler à quelqu'un en te disant que Jésus n'est pas venu pour une religion. Que tu sois catholique, que tu sois islamique, que tu sois protestant, que tu sois méthodiste, le problème n'est pas là. Mais le problème, est-ce que tu as rencontré et tu as reçu Jésus comme sauveur personnel? Je suis venu te dire que si tu n'as pas Jésus et que tu meurs, tu iras à l'enfer, quelle que soit ta religion. Je vais plus loin pour te dire que ta jeunesse n'est pas un frein pour servir Jésus de Nazareth. J'ai commencé à servir Jésus lorsque j'avais 14 ans et je suis resté intègre dans cette voie et ce chemin. Je viens mobiliser plusieurs personnes à croire en Jésus de Nazareth et à pouvoir donner à Jésus leur jeunesse, afin que Jésus soit glorifié de par vos jeunesses. Je fais partie des plus jeunes prophètes ou serviteurs de la Côte d'Ivoire et c'est une fierté pour moi de le dire parce que Jésus est tout pour nous et Jésus est notre fierté. Jésus bénit, Jésus délivre, Jésus restaure et Jésus sauve. Donne ta vie à Jésus, il changera l'histoire de ta vie. Shalom à toi. Amen. Merci, homme de Dieu. Franchement, c'était un témoignage assez édifiant. Et là, maintenant, je vous donne les contacts de l'homme de Dieu. Si vous avez du moins des questions à lui poser, il est joignable au 00225 pour toutes ces personnes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Et là, vous tapez maintenant le 02 54 43 68. Ou encore toujours 00225, si vous n'êtes pas là, en Côte d'Ivoire précisément, vous tapez maintenant le 58 40 66 88. Il est encore temps que vous puissiez donner votre vie à Dieu. Et pour toutes ces personnes qui souhaitent participer également à l'émission Transformation, vous pouvez nous joindre 00225 et vous tapez le 01 91 41 94. Que Jésus
soit célébré dans vos vies. Qu'il nous bénisse. Shalom, à un numéro prochain.